les choses peuvent changer. Je ne suis pas moi un fataliste. Non, pas du tout. Je ne suis pas un fataliste. Je ne pense pas que notre sort est scellé. Non, pas du tout. Je pense que nous vivons une situation très compliquée. Je pense que nous sommes en plein effondrement de l'État. Nous n'avons même pas un État défaillant. Nous avons dépassé l'étape de la défaillance de l'État. Non, le Congo n'est pas un État défaillant. Le Congo est un État aujourd'hui effondré qui n'existe presque plus. Parce que lorsque l'État, dans sa transpiration, dans sa respiration profonde, n'arrive plus à assumer ce pourquoi il est État, les doctrinaires à ce moment-là parlent d'une situation de non-État. Et aujourd'hui au Congo, nous sommes dans une situation de non-État. Nous sommes dans une situation de non-État parce que l'État est incapable de répondre à ses missions régaliennes, de ce pourquoi il existe. L'État existe pour organiser la vie en société. L'État existe pour mettre en place des bornes, des frontières, au-delà desquelles les individus ne peuvent pas aller. Mais lorsque vous vous retrouvez dans une situation où l'État est incapable de remplir ce rôle pour lequel il a été créé, là nous sommes pratiquement dans une situation de non-État. C'est ce que Kabasouba a appelé le collapse state. Donc l'État, l'effondrement total de l'État. Et ne nous voilons pas la face, les amis. Ne nous voilons pas la face. Ne tournons pas autour du pot. Aujourd'hui, l'agent principal, l'agent causal des difficultés dans lesquelles nous sommes plongés, le malheur dans lequel nous sommes plongés aujourd'hui, le responsable numéro 1 s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La pègre bruxelloise, la mafia incarnée qu'il a amenée au sommet de ce pays, nous amène dans une situation très compliquée. Moi, je vous ai dit lors de mes dernières émissions, parfois tu te réveilles, tu te dis, mais est-ce que ça vaut la peine de faire le travail que nous sommes en train de faire? Est-ce que ça vaut la peine de prendre autant de risques, de s'exposer autant? J'ai un ami à moi qui m'appelle parfois pour me dire, j'ai pitié de toi, j'ai l'impression que tu cries dans un désert pour un peuple inconscient, pour un peuple qui ne prend pas conscience de sa situation. J'ai vu hier ou avant-hier ces petits voyous, ces bandits de Constant Moutamba dans les rues de Kinshasa en train de gonfler Batouba Kendroyen Belaye et Constant. J'ai dit voilà le peuple, voilà ce peuple. Tu te réveilles, parfois tu n'as plus envie d'avancer, tu te dis mais c'est pas possible. C'est pas possible. Qu'avons-nous fait pour arriver à ce niveau? Qu'avons-nous fait pour mériter une telle médiocrité et descendre aussi bas? Là, nous pataugeons dans la bassesse. On est là, dans un caniveau pur. Et le responsable de tout ça, c'est Helmut Ngeleka. Le mari de la TikTokeuse, là, de Paka Djouma, Helmut Ngeleka. Moi, si na mobali na mama na bango, ndebaye pour na kubomamboka. Alors, chers frères, nous avons le choix devant nous. Soit nous nous résignons en disant, écoutez, c'est une fatalité. Et nous décidons d'accepter de subir cette situation compliquée. Ou alors, nous nous souvenons, nous remontons les exploits de nos héros dans nos têtes. Nous nous rappelons que nous sommes les descendants de Kimbangu. Nous sommes les descendants de Patrice Emery Lumumba. Nous sommes les descendants de Kimpavita, etc., etc. Et nous allons puiser à l'intérieur de nous-mêmes ces sursauts patriotiques pour se dire, ce pays, nous pouvons encore le changer, c'est encore possible. C'est vraiment encore possible. C'est encore possible. C'est encore possible. Ce week-end, j'étais quelque part avec des amis, avec un ami qui me faisait, j'ai discuté avec lui. Il me parle d'une réflexion profonde d'Olusegun Obasanjo. J'en parlerai. Il dit, le Congo a énormément de problèmes. Énormément de problèmes. Mais 80% des problèmes, 80% de problèmes du Congo, se trouvent à l'intérieur du Congo. C'est des choses que j'ai toujours dit. Moi, quand je vois des grands esprits s'amarrer sur les idées que je développe, je me dis, mais Batou, Nabandaka, frappeur. Oazo Finga. Mais aujourd'hui, il faut les écouter tous. Naba politicien, Nabandaka, comme benga ba frappeur. Ngeleka. Et à surnommer Batou, Ngeleka.
Et j'ai dit toujours, définir le problème de la République démocratique du Congo, définir la crise congolaise en pointant le doigt le Rwanda est une analyse faussée. Cette crise a des causes exogènes, mais elle a aussi des causes endogènes. Et Olusegun Obasanjo, quand il rencontre des gens, il dit 80% de vos problèmes, la résolution de 80% de vos problèmes se trouve à l'intérieur du pays. 20%, c'est à l'étranger. Vous avez la sous-région, vous avez la région et vous avez la communauté internationale. Il dessine un cercle avec une sorte d'épicentre qui est le Congo, entouré de la sous-région, de la région et de la communauté internationale. Pourquoi? Parce que vous avez toutes les matières précieuses que le monde est en train de chercher chez vous. Le monde a des yeux braqués sur vous. Mais maintenant, l'impulsion que vous donnez dépend de vous. 20% de ces causes ne peuvent pas vous empêcher et vous asphyxier au point d'amener ce pays dans la situation catastrophique dans laquelle il se trouve. Il y a des pays qui ont aussi des richesses, les amis. Nous ne sommes pas les seuls pays à avoir des richesses. Parce que j'entends les gens dire, aussi longtemps. Vous avez des petits pays comme le Qatar, vous avez des petits pays comme l'Arabie Saoudite. C'est vrai que nous n'avons pas la même histoire. Mais d'une certaine manière, nous pouvons réfléchir avec eux. Nous refusons d'être considérés comme des imbéciles éternels. Nous refusons d'être considérés comme un peuple zombifié qui n'a que la farine à la place du cerveau. Non. On a des sérieux problèmes à régler chez nous. Mettons en place des mécanismes, la bonne gouvernance, le contrôle de ceci, luttons contre la corruption. Aujourd'hui, l'État se résume à un seul individu. Sa volonté devient loi, sa volonté devient droit. Monsieur Helmut Ngeleka, alias Félix Tshisekedi. Si, de l'intérieur du Congo, nous arrivons à résoudre le 80% de nos problèmes, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on vient à la tête du pays pour servir et non pas pour se servir. C'est-à-dire que nous sommes incapables de mettre des principes. Nous serons en mesure de contrôler l'environnement externe avec les 20% qui restent. Mais aussi longtemps que nous resterons dans la situation de collapse state comme nous le sommes aujourd'hui, ça n'avancera nullement. Nous sommes responsables de nos malheurs. Nous sommes responsables de nos problèmes. Et nous devons réfléchir. Je vous ai toujours dit, pour moi, aujourd'hui, réfléchir commence par notre capacité à nous mobiliser pour chasser les bandits, le fou Félix Tshisekedi. C'est un bandit, un voyou qui est à la tête de notre pays. Les agrégats de la bonne gouvernance. La gouvernance de Tshisekedi est une gouvernance de voyous. C'est des voyous qui sont à la tête de votre pays. Un petit voyou de rien du tout. Qui n'a pas été sculpté pour être président de la République et qui se retrouve à la tête de ce pays. Moussa Nabango et Ali Mouyibi, Moussa Nabango et Ali Tralala. 2-3 informations avant de commencer cette émission. Plutôt avant de continuer cette émission. Ce monsieur est un général. Vous le connaissez. C'est le fameux John Ichibangu. John Ichibangu, c'est un mannequin, un charlatan. Un petit charlatan de rien du tout, qui a été rebelle à l'époque de Kabila, qui a fui, qui a été arrêté. Et quand son frère arrive au pouvoir, il fait de lui général, il le sort de la demi-heure où il était, et c'est lui qui fait tous les sales boulots pour ce régime, John Ichibangu. Il est commandant de la région du Kasaï, il n'est jamais au Kasaï, il passe son temps au Katanga, où le régime dans son ensemble a mis en place des mécanismes pour piller la République. Celui-ci s'appelle Serge Tshibangu. C'est un ancien opérateur de saisie à Pretoria.
un ancien opérateur de saisie qui travaillait dans des cyber là-bas comme opérateur de saisie. Il arrive au pouvoir avec son frère Félix Tshisekedi. Il se bombarde de professeurs d'université. Et la plupart de nos malheurs, que ce soit dans la région ou dans la sous-région, où vous voyez les gens négocier, rentrer dans des choses compliquées, c'est lui. C'est ce monsieur. John Tshibangou et Serge Tshibangou. Balouba. Oyo Serge Tshibangou, cet autre charlatan, John Tshibangou. Ces deux hommes ont pris hier, plutôt avant-hier, aux alentours de 23h minuit, un jet privé. Au moment où je parle, ils sont en Afrique du Sud. Ils sont arrivés en Afrique du Sud avec un groupe important, des agents de renseignement pour enlever, j'insiste, les kabylistes qui sont là-bas. J'ai déjà alerté, heureusement, l'efficacité de mes caméras. Les concernés sont allés se présenter auprès des autorités sud-africaines qui leur ont confirmé mon information, qu'ils avaient déjà l'information que ces gens étaient arrivés. Dans leur viseur, il y a des gens comme Zoé Kabila, il y a des gens comme Patient Saïba, des gens comme Kabasubabo Hubert, des gens comme Barnabé Kikaya Bin Karoubi. L'objectif, c'est de les enlever et de les ramener à Kinshasa. Voilà. Ce type à Kendaka Guerrete, à Bundaka Guerrete, vous le voyez gonflé à Kinshasa, il n'est même pas à son poste de travail et il est devenu spécialiste des rapts. Tous les moyens sont bons pour prendre de l'argent par ces charlatans de Tshibangou, soi-disant général. Il a transformé la Zambie en un terrain de jeu. Il va aller prendre les Katangais là-bas. Il va aller enlever les gens. Et au moment où je vous parle, ils sont en Afrique du Sud. S'ils ne réussissent pas à faire des rapts et des enlèvements, les amis, c'est facile de trouver des tueurs à gages en Afrique du Sud. Les kabylistes qui sont là-bas, les personnes dont je viens de citer les noms, faites attention, ils sont capables de financer pour qu'on puisse vous assassiner. Les deux Balouba ici, les deux Tshibangou. Pouvoir Nabiso Balouba, Bagoyo, Balouba. Pouvoir Nabiso Balouba. Oya Moutou Mounene, comme on a John Serge Tshibangou. Oyoyo, mannequin Oyo, comme on a John Tshibangou. Pouvoir Nabango Balouba. Donc, faites très attention à vous qui êtes en Afrique du Sud. Ces gens sont arrivés en Afrique du Sud avant-hier. J'avais alerté. Ils sont arrivés en Afrique du Sud. Les Hubert Kabasubabo, les Patient Saïba, les Zoé Kabila, les Barnabé Kikaya, etc. Vous qui êtes en Afrique du Sud, faites attention. Ces Balouba sont là-bas avec comme opération soit de vous enlever ou alors organiser des commandos pour arriver à attenter à votre vie. Information très très sérieuse. Coupez ça, envoyez à ces gens et demandez-leur de faire très très attention. La deuxième opération, c'est ces messieurs. Kombonaye Jacques Tshisekedi. Au moment où je vous parle, Jacques Tshisekedi... Non, je reviendrai sur Jacques Tshisekedi en pleine émission. Mais je vous donne... comment dire? J'attends une information complémentaire pour vous en parler. Je reviendrai sur ce monsieur Jacques Tshisekedi dans très peu de temps, rassurez-vous. Les amis, je parlais d'un État, de l'effondrement de l'État de la République démocratique du Congo. L'État n'existe plus. Je dors, je me réveille. On me dit qu'aujourd'hui, je vois un communiqué du gouverneur de la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, dans le pays, ils ont mis en place un système de circulation internée des véhicules. Même en Éthiopie, même au Somalie. En Somalie plutôt, je n'ai jamais vu ça, je n'ai jamais entendu ça. Ces gens sont incapables de vous donner de l'eau. Ces gens sont incapables de vous donner la sécurité. Ces gens sont incapables de vous donner l'électricité. Ils sont même incapables d'organiser la circulation routière. Qu'est-ce qu'ils viennent de mettre en place? Un système de circulation alterné. Pour eux, pour lutter contre les embouteillages, les véhicules dont les plaques se terminent par un chiffre pair sont obligés de rouler les jours pairs. Les véhicules dont
la plaque se termine par un chiffre impair, roule les jours impairs. C'est incroyable, les amis. Tshisekedi est un bandit, c'est un fou. Du jamais vu dans ce pays, on n'a jamais vu ça. Les amis, c'est-à-dire quoi? Ngai plaque nange suki na 3. Donc, j'ai le droit de sortir avec ma voiture lundi, mercredi et vendredi. Seulement ces 3 jours-là. Plaque nange suki na 4, plaque nange suki na 6. Yoko bimisamu tukano kaka mardi, jeudi, samedi, dimanche, malobi et ça libre. Au départ, je me suis dit, mais c'est un canular, je n'en croyais pas à mes yeux. Mais je vous dis, les amis, voilà la décision que ces gens viennent de prendre. Voilà la décision que ces gens viennent de prendre. Les véhicules dont l'immatriculation se termine par le chiffre pair, il faut... Mais attendez, vous n'avez pas de tram dans cette ville. Vous n'avez pas de métro dans cette ville. Vous n'avez pas de bus dans cette ville. Vous empêchez aux gens qui ont des véhicules de sortir. Banda bako kende classe ndengeni. Donc lundi, olamuki na tongo, puisque voiture na yo et souki na chiffre pair, kombeka kobimate. Mais banda no bako classe ndengeni. Banda no bako kende classe ndengeni. Et qui vous a dit que ça va résoudre le problème d'embouteillage? Bato yo bazaba miyibi. Bayaki pona moyibi, les amis. Je vous dis, c'est la décision qui a été prise. Avant, ils vous ont dit que le matin, voilà, mais non, cette solution idiote, comme l'idiotie qu'ils viennent de prendre. Est-ce que même na Gaza, ça se fait comme ça? Donc, ce qu'on l'a mouki na tongo, il faut la plaque na yo. Plaque na yo, chiffre sous keza. Chiffre impair. Allez, otali le autres ajouni. Soit aux ajours impair, comme Kobi Misamu Tukate. On a mouki otali plaque na yo. Ce qui est ajout. Attendez. Mais que fait le gouverneur? Lorsqu'ici, sur ce plateau, je vous ai dit que Tshisekedi vient de prendre Bob l'éponge. Dessin animé. Alongoli Bob l'éponge. Nakatia dessin animé à commissaire gouverneur. Les gens ont dit, non, tu parles de lui parce qu'il est, tu es grossophobe. Regardez les décisions que prennent Bob l'éponge. Et pourtant, souvenez-vous, il n'y a pas longtemps, Bob l'éponge nous a dit qu'en février 2025, Kinshasa aura 63 km de route. C'était ça sa promesse. Yéyo, Bolandaye, Tokutanissima. Bolandano Bob l'éponge. Et puis après, je vais vous mettre les images. Il y a embouteillage. Il y a plutôt Nzela. Toyogano au gouverneur. Février 2025, Tozo livré 63 km de route. Pourquoi nous avons dit ultra prioritaire? Kinshasa, c'est une ville autofonctionnante, un mouvement pendulaire. Tu as Rabisonien se concentrer autour de la Gombe et ses environs et n'importe quoi Tozongi. Alors, on a voulu d'abord désengorger tout autour de la Gombe. C'est aux Uba perpendiculaire, Naba parallèle, il y a 30 juin. Ça y est, tu as aligné. Février 2025, Tozo livré 63 km de route. Pourquoi nous avons dit ultra prioritaire? Kinshasa, c'est une ville autofonctionnante, un mouvement pendulaire. Tu as Rabisonien se concentrer autour de la Gombe et ses environs et n'importe quoi Tozongi. Alors, on a voulu d'abord désengorger tout autour de la Gombe. C'est aux Uba perpendiculaire, Naba parallèle, il y a 30 juin. Ça y est, tu as aligné. Février 2025, Tozo livré 63 km de route. Pourquoi nous avons dit ultra prioritaire? Kinshasa, c'est une ville autofonctionnante. Aujourd'hui, on vous parle d'un scandale urbain devenu banal à Kinshasa, l'état catastrophique du boulevard Lumumba, notamment au niveau du saut de mouton des Bonhommes. Ce tronçon, pourtant stratégique pour la circulation entre plusieurs communes, est dans un état de délabrement avancé, nid de poules profond, embouteillage monstre, insécurité routière. Le saut de mouton, censé fluidifier le trafic, est devenu un point noir de la mobilité. Les véhicules s'y abîment chaque jour, les piétons risquent leur vie et les transporteurs augmentent même les prix à cause des dégâts sur leurs engins. Malgré les promesses répétées des autorités, les réparations tardent. Résultat, colère des usagers, ralentissement économique et exaspération générale. Jusqu'à quand les Quinois devront-ils subir ça, qu'on se le dise? Il est temps d'agir. Babalani baza
bana kati. Bamaladi bana kati. Zambe Jésus. Mungu wangu. Yesu Nzambe na ngai. Mama. Yesu. Nzambe batu bazala kati. Maladi bazana kati. Batuka mi balende babimi. Batu bana kati. Kaka 2 personnes. Batu bana kati ba maladi bana kati. Yesu. 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 Jésus. 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 Jésus! Bote ma passe, Nzambe na ngai. Bote ma passe. On est de retour sur ces plateaux. Vous avez donc suivi là les gouverneurs. Après, je vous ai diffusé l'état du boulevard Lumumba et puis je vous ai remontré une vidéo qui date quand même. Je crois que c'est une vidéo qui date d'il y a quelques mois ou presque, je crois, qui date d'il y a quoi, une année, je sais pas moi. Oyo na hôpital wana ba place bandai kozika. C'est une ancienne vidéo que je remets sur la place publique parce que je veux parler d'une situation qui n'a pas encore trouvé solution. Tinande Tolo Balelo. Vous venez là de suivre les gouverneurs de la ville de Kinshasa. Bob l'éponge alias Daniel Bumba. Ce type, tout ce qu'il sait, c'est dormir. Bon, même il y a une réunion à Lali. Bon, même il y a une émission à Lali. Bon, même il y a une aboye à Lali. Pongi sur Pongi. Bob l'éponge. Alias Daniel Bumba. Bob l'éponge nous a dit qu'au mois de février 2025, clé en main, Kinshasa sera livré. Donc, on va livrer à la ville de Kinshasa 63 km de route. 63 km de route pour désengorger la ville, c'est important. Et il vous a fait une démonstration que non, il y a une sorte d'entonnoir, tout le monde le matin va à un endroit et le soir sort d'un autre endroit. C'est ce qui provoque un peu à gauche et à droite. Mais on va s'organiser pour que... Il a donné la date. Février 2025. Nous sommes aujourd'hui au mois de mai 2025. Février, mars, avril, mai. Posez la question à Bob l'éponge. 3 mois après la date, l'échéance qu'il nous a promise pour avoir les 63 km de route dans la ville de Kinshasa, nous en sommes où? Je viens de vous montrer les images du boulevard. Ce boulevard est la seule grande route que nous avons qui part
de la première rue lui mettait jusque à l'aéroport. C'est la porte d'entrée et la porte de sortie de Kinshasa. Nous n'avons pas une autre voie qui amène vers cet endroit. Mais on peut concentrer notre intelligence pour montrer à ceux qui arrivent chez nous que nous sommes humains. Mais regardez dans quelle situation se trouvent les boulevards Lumumba. Ces grands boulevards qui vous amènent vers l'aéroport. Ces grands boulevards qui vous amènent vers l'aéroport. Mais Bob l'éponge nous a dit qu'en février 2025, nous aurons 63 km pour désengorger Kinshasa. Et aujourd'hui, regardez cette absurdité, les amis. Cette décision idiote où les plaques, il y a un jour, oh, et s'il y a un chiffre pair, et il y a un jour impair, et ma plaque, oh, et s'il y a un jour impair, mais incroyable, incroyable. Incroyable. Mais ça, c'est une décision idiote qui ne va pas résoudre le problème. Le problème des Kinshasa sont connus. C'est un problème des routes. Nous n'en avons plus. Kassavu Boza Yakobeba. Même les boulevards du 30 toujours, ils sont malongate. Sendo Yakob. Partout et baby. Nguluba wa Chinyangu. Elima Yamaya Fandi. Elima Yamaya Fandi. Moussala na Yemoyibi. Moussala na Yemoyibi. Moussa Naïmoyibi. Dans un pays qui a des problèmes de routes, vous vous réveillez, on vous dit que Nicolas Kazadi a volé 400 millions. On vous dit que Ngeleka a pris 200 millions. Si on prend 100 millions, si on prend 19 millions, 39 millions que Moutamba veut voler, on dit 39 millions Yangoyo, commencez à réparer les routes. On aura minimum 30 km asphaltés à Kinshasa. Si nous prenons 100 millions de dollars tels qu'Ngeleka est en train de voler avec Kao Mandungu, avec Boamunda Ntumba, les amis, 100 millions de dollars, ça nous fait minimum 100 km de route à Kinshasa. Imaginez un peu, nous dotons Kinshasa de 100 km de route. Les routes qui existent, on essaie de les retaper. Qu'avons-nous fait pour mériter ça? Bato Yobawuti Wapi. Je suis prêt à maudire le ventre qui a fait sortir ces bandits de Félix Tshisekedi. Il sort de quel ventre, moi, Namobalio Yondokyo? Il sort de quel ventre? Pour être aussi inconscient, aussi irresponsable. Il sort de quel ventre maudit, c'est Félix Tshisekedi? Pour que les souffrances de son peuple ne représentent rien pour lui. Il sort de quel ventre? Il est né où et comment? Est-il sorti comme nous tous, comme tous les enfants naissent sur la terre des hommes? Ou lui est venu comment, ce bandit de Félix Tshisekedi? C'est quel ventre pourri qui a sorti cette fille, ces garçons? Le problème Moyibi, c'est-à-dire que nous, comme citoyens, comme peuple, nous devons subir les conséquences de l'inconscience, de l'irresponsabilité et de la folie d'un homme. Chers compatriotes, votre pays est en danger. Nous avons la responsabilité de nous lever. Regardez, les lieux commis à Vobima, il faut à la plaque Yamutukanayo. Les plaques impérées Bimabo. Mais attendez, Bandeko, est-ce qu'à la Centrafrique est à la bon? Est-ce qu'à la Centrafrique est à la bon? Est-ce qu'à la Centrafrique est à la bon? Tout ça, Bango Moussala, Bango Moyibi. Je voudrais ici redire tout ce que j'ai toujours dit. Monsieur Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi, monsieur le voyou, les bandits. Madame la TikTokeuse, Maman ya Pakadjouma, Maman ya Sony, Helmut Signakeru Wangeleka. Maman e Yenga Sakina Mwangeleka, alias Marthe Kassalou. Qui vous trompe et qui vous fait croire qu'à force d'amasser de l'argent, à force de tout prendre pour vous, vous serez exempté des problèmes? Qui vous trompe? Pour une fois, je voudrais parler tranquillement. Vous lancez un appel. Regardez juste un peu le rétroviseur. Regardez les rétroviseurs. Vous n'êtes pas le premier à arriver à ce niveau-là. Vous n'êtes pas le premier à arriver à ce niveau. Il n'y a aucune gloire, il n'y a aucun bonheur à se réjouir seul. Nous avons la possibilité non pas d'être le ciel, mais nous avons la possibilité d'améliorer nos conditions avec les peu que nous avons chez nous. Bozami yibi yandenge nini, bo uta wapi, bo bimana mabumu yandenge nini.
Nous étions avec vous dans ce pays. Nous avons connu des grands hommes comme les Bolozi. Nous avons connu des gens comme des Zingzong. Il y avait quelqu'un qui s'appelait Saddam Hussein dans ce pays. Tu ne pouvais pas le regarder dans les yeux, tu ne pouvais rien lui dire. Il s'appelait Saddam Hussein. Il y avait un certain général Ndimbi dans ce pays. Un certain Baramoto dans ce pays. Ils inoculaient la peur. Quand ils arrivaient à un endroit, l'endroit trépidait. Les gens qui étaient autour trépidaient. Ils ne sont plus là. Ils ne sont plus là. Le grand maréchal du Zaïre, l'aigle de Kawele n'existe plus. Monsieur Ngeleka, c'est quoi le problème? Mon grand frère, problème nous est nini, bolingi nini. Qui vous a dit qu'à force de voler, qu'est-ce que voler autant vous apporte? Nyakeru. Oza mwasi andenge nini, tiktokeuse oyo. Soni yaboye, biloba loba na TikTok, biloba loba. Opesa muto libumo au conseil te. Vous pensez que puisque vous volez des millions, son diabète va se terminer? Son diabète va s'arrêter? Vous pensez que puisque vous volez des millions, son hernie discale est là? Mais attendez, c'est quoi le problème? Je vous ai toujours dit, le bonheur, c'est de vivre pour les autres le bien-être universel. C'est de voir les autres sourire. Faites sourire votre peuple. Bon, si bon yibi mingi, bon comme il va milliardaire, bon yibi mingi. Qu'est-ce qui se passe? Tout, donc, ce qu'on l'a lu la mouki moyibi. Donc, n'amboka na toko la to la mouki na sangoma bute kaka ya moyibi. Kaka ya moyibi. Sangoza kaka bayibi, sangoza kaka bayibi. C'est incroyable. Vous êtes amnésique. Vous êtes frappé par une amnésie qui va vous emporter. Le karma existe. Le pleur de ces peuples monte comme de la fumée sur le trône de Dieu. Le malheur de ces peuples, pas d'hôpitaux, pas de courants, pas d'électricité. Nous n'avons pas de route chez nous. Vous, vous brassez des millions, des milliards, vous mettez à gauche et à droite. Ok. Qui vous a dit que vous allez en profiter jusqu'au bout? La vie, ce n'est pas ça. Je me demande, vous êtes créés comment? Nous avons eu des Bolozi dans ce pays. Nous avons eu un certain Katumba Mouanké. Katumba Mouanké, Augustin. Augustin claquait comme ça. Il fait de toi ministre, il fait de toi mandataire. Augustin Katumba Mouanké n'existe pas. Il y a eu un certain Kalef Moutonde dans ce pays que vous utilisez d'ailleurs aujourd'hui. Qui pouvait parler devant Kalef Moutonde? Qui pouvait regarder Kalef Moutonde dans les yeux? Il est où aujourd'hui? Il a commencé à fuir comme un petit mouton à gauche et à droite. Kalef est où aujourd'hui? Vous, aujourd'hui, vous êtes allés nous créer des monstres comme Christian Daiwel. Un bout d'homme de 1m37, Christian Daiwel, violant les gens, tuant même. Bolali Bolamouki Bokebozu, un autre bandit, John Chibangu, Bobby Missie. Vous pensez que le monde a commencé avec vous? Quelle amnésie, quelle malédiction avons-nous d'avoir des gens de votre nature à la tête de ce pays? L'argent ne résout pas tout, les amis. L'argent ne résout pas tout. Le bonheur, la vie des gens ne rien représenter pour vous. Seul l'argent, seul l'argent. Je vais vous montrer cette photo. Ça, c'est les mangeurs de foufou que vous connaissez. Jacques Tshisekedi. Jacques Tshisekedi, c'est le frère de Helmut Ngeleka. Allez lire sur mon mur Twitter. Au moment où je fais cette émission, Jacques Tshisekedi est hospitalisé dans un état préoccupant en Suisse. Jacques Tshisekedi. Jacques Tshisekedi a été évacué de Kinshasa en Belgique. De la Belgique, sa situation s'est compliquée. On l'a amené dans un hôpital spécialisé en Suisse. Il y a des gens qui diffusent des informations empoisonnées. C'est une information que j'ai vérifiée moi-même. Empoisonné, non. Il a un problème de cirrhose de foie. Un problème de cirrhose de foie. Jouissance, Masanga. Azikisi foie nyo son cirrhose de foie. Jouissance. Il a un problème de cirrhose de foie. C'est la maladie qu'il a. Il y a des gens qui disent qu'il a été empoisonné. J'ai diffusé cette information avant-hier. Je les ai vus.
publié ou non, Perrault c'est un prophète des malheurs, Jacques Tshisekedi n'est pas dans un état préoccupant, il est juste allé faire son check-up. Moi je ne souhaite pas la mort à Jacques Tshisekedi, je donne l'information. L'information est que M. Jacques Tshisekedi a été évacué de Kinshasa vers Bruxelles. De Bruxelles, à l'heure où je fais cette émission, il se trouve dans un hôpital en Suisse. Il a un problème de cirrhose de foie. Degré à l'autoconam, na alcool, médecin, kouti na nzoto, na yebisio. Médecin lobi, mais bras Congo, ça na bakila ya mutoyo. Basangisi bras Congo, basangisi bras Lima, bakouti yango na mande foyo, et donc, ezako tangisa l'otoko, l'otoko, alcool na nzoto ya mutu, loko le loko mususu. Chi vas tembo. Mundele a tieboye, a tie kilomètre, sokenya. Makile gagi, tembo. Mundele lobby, monsieur, vous êtes une usine d'alcool ou une usine brassicole? Son sang, c'est toute une usine d'alcool. On me dit non, tu n'as plus d'humanité, même l'humanisme n'existe plus, tu parles de la maladie de quelqu'un comme si tu parles de la maladie de quelqu'un. Est-ce que eux, ils ont quel humanisme, eux? Jacques Tshisekedi a quelle formation? Jacques Tshisekedi est connu dans sa famille comme un grand mangeur de foufou. Réputé comme un compétiteur en matière de foufou. Quand on mangeait dans sa famille, il sans aucune formation. Sans aucune préparation. Bon, comme ici, les sécurocrates du pays. Un grand pays comme le Congo, vous prenez ces mangeurs de foufou, bon, comme ici, les sécurocrates en boca. Il passe tout son temps après avoir arrêté les gens, après avoir réglé ma problème, il va boire dans un restaurant qui s'appelle Limoncello là-bas. Mes caméras sont formelles. Parfois, il pisse là-bas après s'être enivré à Limoncello. Il a ses quartiers à Limoncello. Babi restaurant Morezaguna Limoncello. C'est là qu'il va boire tous les jours. S'il ne boit pas à la cité de l'OI avec son frère, il s'enivre au restaurant Limoncello. Jacques Tshisekedi. Soulard, comme son frère. Soulard. Narimochello, ye. Bagarde baya ko tombola ya zo suba na bilamba alangwe soula donc le pays bukalenga boetou Soular Narimot Limoncello, je cite les noms connus là-bas à Limoncello. Je cite les noms. Yeyo. Là aujourd'hui je parle interné en Suisse ici, problème cirrhose de foie. Je donne même la maladie, cirrhose de foie. Ils ont poisonné. Ceux qui parlent du poison, ils ont poisonné. Mes caméras ont eu le temps de vérifier. Il n'a pas été empoisonné. Il a un problème de cirrhose de foie. Bonne guérison à lui. Bonne guérison d'ailleurs. Oh non, mais Perrault, tu parles de la maladie de quelqu'un avec autant de désinvolture. Donc, chez toi, il n'y a plus d'humanisme. Mais la situation de Tshisekedi, Jacques, doit vous démontrer, doit vous interpeller. Et le mouté signataire ou maman tiktokeuse, devenir millionnaire ne t'épargnera pas à la mort. La tiktokeuse, il n'y a pas qu'à du maman moyo. Moyibi basaki yaba na yebite yaba Gucci yaba nani. Tu n'achèteras pas plus de sacs à main que la princesse Diana. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Elle n'est pas là. Oleki Diana na bilamba de luxe c'était maman. Oleki était. Elle n'est pas là. Qui vous a dit qu'à force de nous voler, qui vous a dit qu'à force de nous faire du mal, vous serez exempté des maladies, vous serez exempté de la mort? Ça ne vous apportera rien. Par contre, vous pouvez honorer la mémoire de votre père en faisant les choses avec un peu de dignité, avec un peu de responsabilité, en apportant le sourire à votre peuple. Il a arraché les mines des gens. Il est devenu milliardaire, millionnaire. Il boit, il crée toute une usine brassicole dans son corps de Chivas et de Tembo. Aujourd'hui, malgré les millions que vous volez, il est mené en Suisse là-bas avec son problème de cirrhose de foie. Mbongo est empêché maladie contre Nanzoto. Voyez-vous? Ce n'est pas que je manque d'humanité ou que parce qu'on me reproche, non mais tu en parles avec comme si tu souhaitais sa mort. Je lui souhaite d'ailleurs bonne guérison.
J'aimerais qu'ils guérissent vite. Comme ça, on va les arrêter comme des moutons. Naïena, frère, naïe. On va les prendre tous dans un sac. Que Dieu lui donne une longue vie. Comme ça, on les arrête. Il va voir comment on va déboutonner la chemise de son frère. On va exposer son gros ventre là. Que les gens voient les traces d'Ozempic. Moi, je n'ai pas dit qu'il meurt. Je donne l'information. L'information, je la confirme. Elle est malade. Et je peux vous confirmer qu'elle a un problème de cirrhose de foie. Elle a un problème de cirrhose de foie. Nyakeru. Maman tiktokeuse. C'est mec qui n'a eu yeyo. C'est mec qui n'a eu yeyo. Benda mobali na matoi. Benda mobali na matoi. Bosibo yibi mingi. Bosibo yibi mingi. Benda mobali na matoi. Boko suka mabe. Boko suka mabe. Maya miso batu ba ko tangisa. Kole la butuna moi. Eko suka la bino mabe. Benda mobali na matoi. Na lobby. Benda mobali na matoi. Parce que Bino, vous croyez que Moyibi et qu'on épargne Bino sogi na nini, Moyibi aussi Sabino na nini. Si vous pensez que Moyibi aussi Sabino ne loko ni na ebité. Les amis, vous avez vu ce week-end une réunion se tenir à Lomé au Togo. Autour du médiateur désigné de l'Union africaine pour plancher sur la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Vous savez qu'après le départ du président angolais, qui était médiateur de la crise, le président Joao Lourenço, l'Union africaine a donc décidé de donner le bâton de cette affaire au Togolais Gnassingbé Faure. D'abord, par rapport à cette désignation, vous savez ce que moi j'en pense. Comment croire qu'une dynastie, une famille dynastique installée à la tête d'un pays, qui ne respecte rien, peut apporter la paix en République démocratique du Congo? Faure vient de changer la constitution de son pays. Et là, il vient de s'octroyer la capacité de rester empereur à vie au sommet de ce pays. Il restera là jusqu'à 100 ans s'il a la possibilité de vivre 100 ans. Il n'y a plus de premier ministre là-bas. Il y a un poste protocolaire de président de la République. Et lui, Faure, il est le président du Conseil des ministres. Il est voté par un parlement. Donc, Faure, c'est l'homme fort, c'est l'empereur. Cette dynastie qui règne en maître, sans aucune possibilité d'opposition dans ce pays-là, l'Union africaine a pris nos situations. Il est allé donner à ce monsieur-là. Quand on est ridicule, quand on est la risée de la planète, même des personnes indignes vont commencer à vous donner des leçons. Le grand Congo du maréchal Mobutu reçoit aujourd'hui des leçons du fils de Gnassingbé Yadema, Faure Gnassingbé. Est-ce que sur le plan du respect des droits de l'homme, sur le plan de la démocratie, nous avons une leçon à recevoir de Faure Gnassingbé. Mais quand les idiots arrivent au pouvoir, quand des médiocres arrivent au pouvoir, ils font traîner la République comme des moutons. Nous n'avons plus aucune valeur. Nous n'avons plus aucun sens d'honorabilité dans notre pays. Voilà. Le sort du Congo se joue maintenant chez ce monsieur de Faure Gnassingbé qui lui-même est un profond dictateur et qui vient de se donner la possibilité de devenir empereur et roi du Togo. Tout ça, c'est la faute de ces bandits de Félix Tshisekedi. Tout ça, c'est la faute de Kabila, qui est allé prendre ces soulards qui traînaient ici à Bruxelles, en train de boire et lui donner le pays. Voilà où nous en sommes. Faure a réuni les différentes médiations. J'ai vu Olusegun Obasanjo, j'ai vu aussi une représentation des Américains, j'ai vu. Parce que vous le savez, le désordre incarné qui dirige votre pays, M. Tshisekedi, qui ne sait pas gérer sa propre maison, il a amené sa catastrophe et son désordre au sommet du pays. Au point où pour la seule situation en République démocratique du Congo, vous avez plusieurs médiations.
Rappelez-vous de la surprise désagréable de Joao Lourenço, qui s'est montré un ami et un frère par rapport à Helmut Ngeleka. Ils ont raté de se retrouver là-bas, en Angola, et Lourenço les a vus au Qatar, loin, très très loin d'Afrique. Et vous dormez, vous vous réveillez, on vous dit, maintenant, il y a plusieurs initiatives, et aujourd'hui, excusez-moi, Faure Gnassingbé, qui a été nommé par l'Union africaine, veut centraliser, fédéraliser d'une certaine manière toutes ces initiatives. Je mets d'abord un point là-dessus. Dans l'optique où, moi, j'avais confiance à Faure Gnassingbé, je dirais oui. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs initiatives, il y a des énergies qui perdent, il y a des gens qui qui mènent des actions, mais sans les savoir. Mais ici, la volonté affichée du Togo est de prendre la veste de leadership. Ils font la politique avec la situation de la République démocratique du Congo. Faure veut se vendre dans la peau d'un leader africain. Faure veut mettre la veste d'un leader africain. C'est comme ça qu'il a mis en place ces mécanismes pour soi-disant fédérer toutes les initiatives, toutes les personnes qui travaillent autour de la crise en République démocratique du Congo, mais dans l'objectif, c'est de s'afficher lui-même comme un véritable leader. Donc, de faire taire toutes ces initiatives en donnant l'impression qu'il veut les canaliser pour que les gens ne se perdent pas, mais dans le fond, il joue sa propre politique. Lui, qui sort d'une situation où il a modifié la Constitution avec des rumeurs et des attaques à gauche et à droite, il veut profiter de la République démocratique du Congo pour se donner beau visage au niveau de l'Afrique. Un leader, un patron de la diplomatie qui a réussi à recentrer toutes les initiatives éparses sur la situation dans l'Est de la République pour que lui s'en sorte comme un vrai leadership. En fait, il fait de la politique sur la situation de votre pays. Il joue la politique sur la situation de votre pays. C'est ça l'objectif, en fait, des Faure Gnassingbé. Mais dans le fond, en fait, Faure est dans un schéma un peu comme Olusegun Obasanjo. Mais Caméra renseigne qu'ils veulent mettre tout le monde autour d'une même table, comme il a déjà commencé. Ce qu'il fait, il centralise toutes les initiatives. Il veut fédérer toutes les initiatives. Au sortir de cette centralisation, ils viendront consulter à gauche et à droite et ils mettront en place le mécanisme d'un dialogue. Ce n'est pas la première fois que je l'ai dit. Et les pays se sont même déjà proposés pour donner leur hospitalité. J'ai parlé de l'Afrique du Sud, l'Éthiopie a dit qu'il était aussi prêt et le Ghana. Pour aller dans une sorte de dialogue. À l'issue de ces dialogues, il faut mettre en place un gouvernement. Ça ne sera pas de 1+4. Le Premier ministre doit être issu de l'opposition. Et chacun va amener ses ministres. L'objectif est de laisser M. Tshisekedi finir son mandat jusqu'en 2028. Et au terme de 2028, organiser des élections libres, indépendantes et transparentes. C'est ça, au fait, leur plan. Et dans la logique de Faure Gnassingbé, Martin Fayoulou peut jouer la carte de la primature. Ce week-end, je vous ai dit que j'étais en train de parler avec quelqu'un qui m'a même révélé que Fayoulou était au Togo ce week-end. Je n'ai pas pu vérifier. Je n'ai pas donné cette information parce que je n'ai pas eu la confirmation. Mais lui, c'est quand même quelqu'un de crédible. Il m'a dit que ce week-end, Martin Fayoulou était déjà au Togo. Fayoulou, vous le savez très bien, c'est un pion de Félix Tshisekedi. Même si les Fayoulou n'aiment pas entendre ce que j'ai dit, Fayoulou, ce n'est pas quelqu'un de crédible dans ce combat. Fayoulou, c'est quelqu'un qui joue, qui travaille en coulisses avec Félix Tshisekedi. Donc, dans la logique de Flore, Fayoulou aura pour mission de chapeauter ce gouvernement-là. Et vous allez remarquer que dans les jours qui arrivent, vous allez entendre Martin Fayoulou de plus en plus polisser son discours. Le Fayoulou rigueux, le Fayoulou arrogant, le Fayoulou extrémiste va s'effacer pour un Fayoulou conciliateur. Si vous l'avez suivi d'ailleurs récemment sur France 24, vous l'avez entendu dire « Qui suis-je moi pour refuser de parler avec Kabila ?»
Qui suis-je moi pour refuser de parler avec Corneille Nangaa? Vous n'avez plus entendu ces discours de le Rwanda, on va attaquer. Non, pas eux, c'est les Rwandais, tout ça. On lui a dit de commencer à polir d'une certaine manière son discours. Et ce qu'il est en train de faire, vous allez remarquer que dans les différentes apparitions de Martin Fayulu dans les jours qui arrivent, ce n'est plus l'homme extrémiste qui va s'afficher, non. Il faut qu'il réussisse à sortir la casquette, le kazakh des rassembleurs, parce que dans leur objectif, ils veulent lui faire jouer le rôle de Premier ministre. Donc vous avez un Félix Tshisekedi, président de la République, un Fayulu, Premier ministre, et les autres amènent ministre avec pour objectif d'organiser un gouvernement et d'aller aux élections en 2028. Ça, c'est les plans qui se préparent. Et d'ailleurs, dans le schéma qui se prépare, ils veulent, eux, préparer le terrain et au finish, remettre le processus entre les mains des évêques pour que les évêques, eux, puissent porter la responsabilité de réunir les Congolais et d'aboutir à cette affaire-là. Mais il y a quelques écueils, il y a ce que moi j'appelle des difficultés, des blocages sur ce chemin. Le premier blocage, c'est d'abord le fou Félix Tshisekedi. Le bandit Félix Tshisekedi. Ce n'est pas un homme d'État. Ce n'est pas un homme qui prend des engagements et qui les respecte. Le premier goulot d'étranglement de tous les processus allant dans le sens d'amener la paix en République démocratique du Congo, ça doit d'abord être l'idiotie de Félix Tshisekedi. Les bandits là. Expliquez-moi les amis rationnellement que cet homme puisse mettre en place des équipes, accepter de négocier avec Corneille Nangaa, paye les billets, les frais d'émission aux gens qui vont aller à Doha. Expliquez-moi comment cet homme veut faire la paix avec le Rwanda. Il est même prêt à vendre nos minerais en allant vers les États-Unis d'Amérique. Mais sur le terrain, il est en train de corser et de crisper davantage l'ambiance sur le terrain. Que veut M. Félix Tshisekedi? Une chose et son contraire. La logique, les actions menées par Tshisekedi sur le terrain sont des actions qui démontrent que cet homme n'est pas dans la logique de la paix. Ou alors il est dans la logique de l'idiotie, il ne comprend pas lui-même ce qu'il veut. Sinon, comment négocier avec Corneille Nangaa? Alors qu'à l'heure où je vous parle, il est en train de demander la levée des immunités de Kabila. Qu'est-ce que lever les immunités de Kabila va apporter à la République à l'heure où je parle? Qu'est-ce qu'un procès contre Kabila, une condamnation contre Kabila va lui apporter à l'heure où je parle? Saisir le bien de Kabila, aller détruire le bien de Kabila, changera quoi en RDC? Quel est cet homme qui d'un côté vous dit allons négocier, Américains aidez-nous, Qataris aidez-nous, mais que sur le plan interne, il pose des actions de nature à enflammer, à incendier davantage la situation sur le terrain. Si ce n'est pas de l'inintelligence, alors c'est de l'idiotie. Je ne sais pas les qualifier. Donc le premier goulot d'étranglement, ça va être Félix Tshisekedi lui-même. Ce n'est pas un homme d'État. Il lui arrive très difficilement de se rendre compte qu'il est président de la République. Parce que comme président de la République, il doit avoir une certaine tenue. Il doit comprendre que le président de la République ne dit pas n'importe quoi, n'importe comment. Il doit comprendre que la parole du chef est sacrée. Mais lui, il dit, lui-même, il lui arrive très difficilement de se rendre compte qu'il est président de la République. Ce n'est pas un homme d'État. On ne peut pas compter sur lui. Sa parole ne représente rien. Parce que le matin, il vous dit A, et le soir, il vous dit B. Donc, dans toutes ces stratégies-là, moi, je parle des écueils. Le premier grand écueil, le premier vrai goulot d'étranglement, c'est d'abord le fou qui est à la tête de votre pays. Et je vous donne des exemples. Hier ou avant-hier, alors que dans cette émission, je vous ai dit que mes caméras sont formelles, après avoir perquisitionné Futuka, ils ont organisé une autre réunion secrète du Conseil de sécurité. Ils vont rentrer encore perquisitionner les fermes et les maisons de Katumbi. C'est sur ce plateau que je l'avais dit, souvenez-vous. Et vous avez appris, hier ou avant-hier, ils ont envoyé des militaires aller perquisitionner Nani Kashobwe, chez Moïse Katumbi.
Qu'est-ce que tu veux, monsieur? Qu'est-ce que tu veux? D'un côté, tu nous parles de la paix. D'un côté, tu nous parles de paix. Mais de l'autre, tu poses des actions de nature à tordre le cou à cette paix soi-disant recherchée. Félix n'est pas un homme sérieux. Autre chose, vous n'avez aucune garantie de signer avec Félix Tshisekedi des respects. Je vais vous faire rire. J'en ai encore parlé ce week-end. J'étais dans ces histoires-là après la réception de Olusegun Obasanjo, tout ça. J'ai discuté avec des amis et tout ça. Ils me disent, mais écoute, le travail que tu as abattu est tellement important. Il est temps qu'au cas où ces processus aboutissaient, que tu rentres dans ton pays pour aller aider ton pays, tu vois, on mettra en place des mécanismes. J'ai dit, moi, avec ce fou-là comme président de la République, Boutigana continue à rouler à Tabacola. Qui? Il y a Félix Tshisekedi. Je préfère rester ici qu'on a continué à rouler à Tabacola. Vous pouvez signer avec lui. Vous rentrez sur place là-bas. Il commence à vous arrêter, il commence même à vous tuer, Félix Tshisekedi. Ces messieurs-là. Ce n'est pas un homme, c'est un fou, c'est un bandit. Ce n'est pas un homme, ce monsieur-là. On ne peut pas croire en la bonne foi et en la sincérité de M. Tshisekedi. Ce n'est pas un homme d'État. C'est un Chiléou qu'on a pris quelque part, qu'on vous a imposé là-bas, qui a la farine à la place du cerveau. On a fait de lui président de la République. Il ne comprend même pas c'est quoi être président de la République. Il ne comprend pas. Pour lui, être président de la République, c'est gonfler, c'est marcher sur les tapis rouges et c'est voler l'argent. C'est lui. C'est ça l'image du président de la République pour lui. C'est Mobutu, là, de Félix Tshisekedi. Vous allez prendre des engagements avec lui. Parmi les freinages et les blocages, un autre blocage, qui est d'ailleurs tributaire et consécutif au comportement de Félix Tshisekedi, c'est Kabila. C'est un homme qui connaît Félix plus que tout le monde. C'est lui qui l'a fabriqué, c'est lui qui lui a donné le pouvoir. Et Kabila, je vous ai dit, il a dit à Obasanjo que vous ne pouvez pas avoir la solution avec le problème. Félix, c'est lui le problème. C'est lui le vrai problème. Vous voulez régler le problème de la RDC aujourd'hui, commencez par extirper le problème. C'est un cancer. On ne deal pas avec les cancers. On ne négocie pas avec les cancers. On l'attaque, on l'extirpe. Parce que le cancer a la capacité de se métastaser. Et une fois qu'il est en phase de métastase, c'est tous les organes du corps qui sont paralysés. Félix est un cancer. Ebola. On a Ebola. Félix a Ebola. Ebola et Lima. Félix a Ebola et Lima. Donc, régler les problèmes, c'est chasser Félix Tshisekedi. Les amis, s'il vous plaît, aidez-moi à aimer la vidéo. On est presque 6000 là, je me rends compte qu'on est qu'à... on a que 1100 j'aime. S'il vous plaît, likez la vidéo, je vous en prie. Aimez la vidéo. Je vais voir un peu les j'aime monter là. Likez la vidéo, faites-moi honneur, faites-moi plaisir. Donc, Kabila est dans la logique où cet homme, nous ne pouvons lui accorder aucun crédit. Un autre problème pour régler ou pour aller dans la logique des dialogues et de la mise en place d'un gouvernement, c'est Corneille Nangaa et tous les hommes qui l'entourent. Qu'est-ce que vous allez donner à Corneille Nangaa aujourd'hui? Qu'est-ce que vous allez donner à un type comme Sulutani Makenga aujourd'hui pour le convaincre à vous rejoindre dans un processus de paix? Qu'est-ce que vous allez lui donner? Aujourd'hui, Makenga est patron d'un territoire qui est plus grand que le Rwanda, peut-être plus grand que le Burundi.
Après avoir fait plusieurs années de guerre à gauche et à droite, pour la première fois, ils sont dans une ville qu'ils contrôlent depuis plusieurs mois. Ils goûtent un peu aujourd'hui les luxes d'être à la tête d'un grand mouvement. Vous allez lui donner quoi? Il est déjà général. Il est à la tête de cette armée de l'AFC là. M23. Bon, commissaire général Nin. Est-ce que Félix va accepter de lui donner qu'il devienne chef d'état-major général? Qu'est-ce qu'on va donner à un type comme Sultani Makenga pour l'amener à vous rejoindre dans votre idée du gouvernement d'union nationale? Non, encore on peut se dire, mais des gens comme des Makenga là, vous leur donnerez quoi? Comment faire pour régler le problème des AFC M23? Peut-être en résolvant les problèmes avec le Rwanda. Si on arrive à convaincre suffisamment le Rwanda et que le Rwanda décide de lever les pieds sur le terrain, peut-être. Mais aujourd'hui, avec les armes que vous leur avez données, avec tout ce qu'on leur a donné, les militaires qu'ils ont recrutés, ces gens-là, avec ou sans le Rwanda, aujourd'hui, ils ont des milliers de militaires, des hommes aguerris et formés, qui sont encore en train de former et qui ont fait la guerre. Donc, il y a des difficultés sérieuses sur notre chemin. Pourquoi je vous montre ces difficultés? Je vous montre ces difficultés pour vous amener à comprendre dans quelle situation difficile se trouve votre pays. Masolo tozo beta ya lelo to beta ya ba négociation. C'est des choses qui étaient derrière nous. Des choses qu'on avait déjà oubliées. Que le mari de la TikTokeuse Nyakeru nous a ramené. Que le fils de Yengasaki Namongaleka nous a ramené. Tshisekedi était bandit, était fou. Il nous a ramené des milliers de kilomètres en arrière. Ces choses, on n'en parlait plus. Il a trouvé un pays entier. Un pays qui avait déjà amorcé les processus de ce décollage. Il n'avait qu'à continuer là où on l'a laissé. Non. Il a amené son idiotie de Bruxelles avec sa pègre bruxelloise. Voilà là où il nous place aujourd'hui. Tout est compliqué. Vous allez leur donner quoi? Vous allez leur donner quoi? Du coup, si on n'arrive pas à régler ces équilibres fragiles qui se présentent devant nous, si on n'arrive pas à bien attacher cet attelage, nous allons assister à une balkanisation des faits. Ou les Cornets n'en vont avancer, ou s'ils n'avancent pas, qu'est-ce qu'ils ont à perdre? Ils sont dans les Nord Kivu là-bas, ils ont des minerais, ils ont des ceci. Et ici, vous avez un fou qui, lui, des questions d'intérêt national ne représentent rien pour lui. Il est à Kinshasa, à Meli Lotoko, à Bimi, à Zuzubasi, à Keye, à Langwe, allez, à Zana Katanga, à Pompe Mbongo, à Ibambongo. Du coup, on risque de se retrouver dans une situation où les positions seront figées. Et que vous le vouliez ou pas, nous assisterons à une sorte de balkanisation des faits. Pour moi, la meilleure solution reste de faire une table rase. Faire une table, raser tout, c'est-à-dire que la guerre, l'opposition qui fait mal à Tshisekedi aujourd'hui, c'est l'opposition armée. Que cette opposition continue jusqu'à aller renverser la table de Tshisekedi. Nous ne pouvons envisager rien de sérieux et croire que les initiatives peuvent aboutir avec une idiotie de ces niveaux-là à la tête de ce pays. La solution du Congo commence par notre capacité à plaquer Félix au sol. Je vous ai dit ici, les amis, il vaut mieux avoir un problème dans la vie avec un méchant plutôt qu'avoir un problème avec un idiot. Parce que le méchant calcule sa méchanceté. Les actes de méchanceté qu'il pose, il les calcule. Mais l'idiot ne calcule rien. L'idiot est non seulement un danger pour les autres, mais l'idiot est aussi un danger pour lui-même. Ayez un problème avec un méchant, vous pouvez le contrôler. Mais avec un idiot, il est guidé par son idiotie. Il est un danger pour lui-même, il est un danger pour le pays. Et c'est la figure des situations autozanangwa walelo. C'est les cas sous examen. Les idiots sont à la tête du pays.
Ils n'ont pas conscience de la situation catastrophique dans laquelle nous sommes. Ils n'ont pas conscience que nous sommes dans une situation où ce pays peut imploser, où nous pouvons perdre ce pays. Non. Ils n'ont conscience que de la jouissance, Yamoyibi n'a s'enrichi. Pour moi, la meilleure solution, c'est de plaquer Tshisekedi au sol. Aujourd'hui, si on n'arrive pas à avancer vers Kinshasa, ou si on n'arrive pas à arracher le Katanga entre les mains de Félix Tshisekedi, il faut les fragiliser au minimum. Peut-être qu'avant d'arriver à ces choses-là, vous lui prenez le Katanga. Il faut absolument lui prendre le Katanga. Et si comme moi, si naïe, la TikTokeuse, Maman naïe, et Yenga Sakina, Nani, Jacques Tshisekedi, et si Gabazokendo Yiba, bon, on a Fifi Masuka. Si Kabila, Nanga et les autres s'organisaient, arriver à arracher le grand Katanga à Félix Tshisekedi, puisque lui, dans sa tête, les ambitions, c'est d'abord voler l'argent. Sans le Katanga, il se verra sensiblement ses manœuvres être réduites. Parce qu'aujourd'hui, lui, il joue sur le vol et il joue sur la corruption. Dès lors que ces gens n'avanceront pas, dès lors que le Katanga sera entier comme il est aujourd'hui, et que ces messieurs ira puiser dans le Katanga comme s'il puisait dans une rivière, vous n'avez rien à obtenir de ces processus-là. Je reste assez dubitatif sur une conclusion heureuse avec des idiots comme Tshisekedi et tous ces hommes-là qui sont au pouvoir. Ayez des problèmes avec des méchants, mais n'ayez pas de problèmes avec des idiots. N'ayez pas de problèmes avec des idiots. Les idiots. Un idiot est un danger pour lui-même d'abord avant d'être un danger pour les autres. Parce qu'il pose des actions dont il n'a pas conscience de la dangerosité et de la toxicité. C'est là où nous sommes avec Félix Tshisekedi. Alale la Moukake EAC, alale la Moukake signé un contrat dans Rwanda, et puis après à sali au balou barabadjou babarachi bondation. À sangisi tomate à sali bitoto. Et côté pessimisme poulou. Allez, nous sommes dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Le salut pour moi, le vrai salut pour moi, c'est que l'opposition qui fait peur à Tshisekedi, l'opposition que Tshisekedi écoute, c'est-à-dire l'opposition armée. Parce qu'aujourd'hui, en réalité, l'opposition politique au Congo n'existe plus. Il n'y a plus un opposant sérieux qui peut faire tomber Tshisekedi. Le seul vrai opposant à Tshisekedi, aujourd'hui, c'est l'opposition armée. Si cette option militaire peut se poursuivre et même ne pas arriver à Kinshasa, mais lui arracher le Katanga, on va rabattre les cartes sur terrain, on va les fragiliser. Peut-être qu'à ce moment-là, il se verra dans l'obligation de déposer tranquillement ou d'accepter les conditions draconiennes qui permettront d'aller dans un dialogue sérieux et de permettre à ce que sur le plan des dialogues, que les choses se terminent tranquillement. Mais dans le contexte actuel, où il a la possibilité de prendre des milliards chez les miniers là, il a la possibilité que sa femme aille piller comme ils sont en train de piller, et il vole, et vous ne pouvez pas croire à quelqu'un comme ça. Aucun processus ne peut aboutir avec un homme comme ça. Lui, il faut le plaquer au sol. Lui, il faut le plaquer au sol parce que ce n'est pas un homme d'État. Il ne comprend rien. Il ne comprend rien. À cette heure, même maladie, cirrhose des foie, et tant que c'était que tu changes hygiène de vie, je sais, poussani, masanga, ça peut nous compliquer la vie. Et t'as lié. Et t'as lié. Est-ce que ça vous là? Oh, Ngeleka. Et t'as lié. Ngeleka, c'est un fou. Ngeleka, c'est un fou. Et t'as lié. Italiété. Donc, je crains énormément pour votre pays. Je crains énormément pour notre pays. Nous revivons des situations très compliquées, des situations où Yotosito Bosanaki, Likolo Mutaliboma, où Kabila Tekek na pouvoir. Mutaliboma. Mutaliboma
azo ba décision, azo sala bisala sala, azo se rendre même quantité, li boma na yezo kotise na fulu, li boma na yezo sa se bisala sala. Moi, je regarde toutes ces initiatives avec larmes aux yeux. Je regarde la déliquescence, l'effondrement de ce pays avec larmes aux yeux. Parfois, j'ai du mal à quitter les lits parce que je me dis, comment nous en sommes arrivés là? Mais je ne suis pas un défaitiste. C'est encore possible de sauver ce pays. C'est encore possible de changer les choses si vous et moi, nous décidions de faire les choses comme il faut. Et aujourd'hui, croyez-moi, le salut du Congo commence par la capacité à stopper d'abord Tshisekedi. Le plaquer au sol, le foutre dehors. Après, on envisagera d'autres choses. Allez, ça a été...